Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. J'ai un sujet, un thème que j'ai voulu partager avec vous juste pendant quelques minutes. C'est intitulé « Quelle maison pourriez-vous y bâtir ?» Nous ouvrons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 66, le premier verset. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeurer? C'est l'Éternel, c'est Dieu qui posait cette question aux enfants d'Israël. Il avait posé cette question pour savoir quelle façon, de quelle manière que les enfants d'Israël étaient en train de lui porter au cœur. C'est pourquoi il avait préféré leur poser cette question. À propos de cette question, la réponse se donne dans 1 Corinthiens, le verset 6, 19. Là que la Bible nous dit que notre corps est un temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons le donner à Dieu pour qu'il puisse demeurer éternellement en nous. Quand on fait allusion d'une maison, une maison est un logement, est un bâtiment où on peut loger quelqu'un. C'est ça une maison. Une maison, ce qui compte plus dans une maison, c'est l'apparence extérieure et l'apparence intérieure. Une personne, s'il veut habiter dans cette maison, il ne tiendra pas d'abord compte de la beauté de cette maison. Il tiendra compte de l'apparence extérieure et intérieure. Rendez-vous compte si une personne loue un appartement et que l'apparence extérieure est sale, à l'intérieur c'est très propre. Est-ce qu'il aura le goût, il aura le plaisir à habiter dans cette maison? Non. Pourquoi? Parce que l'apparence extérieure est sale. De même si l'apparence intérieure est sale, à l'extérieur c'est propre, il ne saura pas du tout habiter. C'est pourquoi tous les deux apparences comptent pour qu'une maison soit performante, pour qu'une maison soit en bonne qualité, soit représentable devant les gens. L'apparence intérieure et intérieure, ce que je vous parle, c'est le cœur de l'homme. Nous devons entretenir notre apparence extérieure et intérieure. La maison dont je vous parle, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est la base de toutes choses. Toute chose commence par le cœur et puis ça sort à l'extérieur. Si Dieu veut habiter dans ta maison, pour que Dieu puisse habiter, il tiendra compte de tous ces deux aspects que je viens de dire, l'apparence intérieure et extérieure. Alors, beaucoup de gens se disent aujourd'hui que Dieu ne voit plus l'apparence extérieure, mais il voit seulement que le cœur. Non mon frère, non ma sœur, Dieu tient compte à tous les deux aspects. S'il vient habiter dans l'homme et qu'il voit l'apparence extérieure et sale, ça veut dire qu'une personne se dit chrétien, mais il s'habille mal. Une personne se dit chrétien, mais il a de mauvais comportements. Dieu ne peut pas habiter dans cette personne. Il ne peut pas. Et de même, lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, lorsque son apparence intérieure est sale, l'apparence extérieure est propre, Dieu ne peut pas habiter. Pourquoi? Parce que Dieu a une propriété, est une personne qui est très propre. Il n'aime pas la saleté. La saleté, c'est le diable. Lorsqu'une personne est à toute fois, à tous les temps, sale, ça représente le diable en lui. Il y a des personnes qui se disent des chrétiens à l'église. À l'église, vous leur voyez, ils prient, ils sont concentrés. Mais à l'extérieur de l'église, ils font des choses qui ne plaisent pas à Dieu. À l'extérieur de la maison, vous leur voyez frères, de sœurs en Christ. Mais à la maison, ils changent de comportement. Ce qu'ils font en privé ne plaît pas à Dieu. Alors c'est pourquoi nous devons arranger notre apparence extérieure, interne, afin que Dieu
puisse habiter en nous, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Un temple où le Saint-Esprit devait régner, devait habiter, ce n'est pas un temple où nous devons le faire devenir comme un temple des idolâtres, un temple de personnes impures. Nous devons s'efforcer à les rendre saints. Tous dans ce monde ne sont pas des saints, mais nous nous efforçons à être des saints. Une fois lorsque tu tombes dans le péché, tu vois que tu as péché devant Dieu, relève-toi directement et demande pardon. N'attends pas seulement à ce que dimanche, pendant l'église, lorsque le modérateur dit que demander pardon, puisque tu commences à demander. Bref, nous devons faire l'effort d'être comme Jésus, à se ressembler, à être influencés par Jésus et non le monde, pour que nous puissions demeurer toujours dans sa présence et que lui aussi puisse demeurer en nous. Si nous imitons le monde ne peut rien nous donner, ne peut rien changer dans nos vies. Mais si nous imitons Jésus-Christ, nous sommes influencés par lui, nous aurons la vie éternelle. Nous allons faire une petite prière avec vous qui avez suivi cette vidéo. Toi qui marchais des fois par hypocrisie, tu marchais des fois, tu soignais ton apparence extérieure plus par rapport à l'apparence intérieure. Des fois, tu marchais par l'impudicité, tu menais une mauvaise vie devant Dieu. Laisse-moi te dire qu'il y a encore du temps et c'est capable et c'est possible que Dieu puisse restaurer ta vie et changer ta vie. Fermons les yeux, nous allons prier. Éternel mon Dieu, je recommande ce peuple qui a suivi cette vidéo. Sois avec eux. Ouvre le cœur de chacun afin qu'il puisse arranger tout et enlever tout ce qui est du diable en eux. Soigne leur vie afin de te servir de tout leur cœur, non par hypocrisie, qu'ils puissent te servir comme il se doit. Dirige leur vie, sois au contrôle et au centre de leur vie. Que ton Esprit Saint puisse régner au milieu d'eux afin qu'il puisse les aider à faire ce qui est bien. Je t'ai ainsi prié. Amen. Merci pour vous tous qui avez suivi cette vidéo. Moi c'est le frère Caleb. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Bye. À la prochaine.